Salut à toi et bienvenue sur la chaîne Millionnaire Evolution pour ce nouvel épisode. Quand sont apparus les ICO en 2017, ICO pour Initial Coin Offering, ces derniers ont été perçus comme des scams ou des arnaques, puisque pour rappel, cela consistait à financer des projets depuis leur genèse et ainsi contribuer au développement des projets, mais surtout en percevoir un avantage pécunier à l'avenir. Bienvenue sur la chaîne Millionnaire Evolution, ici j'explique tout un tas de thèmes autour de la crypto-monnaie en utilisant des analogies, des histoires et des exemples pour que tu puisses facilement comprendre ces thématiques parfois compliquées. Je vais expliquer dans cette vidéo ce qu'est une ICO, comment cela fonctionne et quels en sont les dangers potentiels. Allez, c'est parti! Alors, commençons par creuser qu'est-ce qu'une ICO. Une ICO, pour Initial Coin Offering, est un moyen de lancer une nouvelle pièce ou coin en le vendant à des investisseurs pendant une période de lancement définie par les créateurs. Si on fait l'analogie avec la finance traditionnelle, prenons l'exemple de Coinbase qui a lancé son IPO cette fois dans la bourse traditionnelle, IPO pour Initial Public Offering. Cela signifie qu'ils ont vendu une partie de leurs actions, les actions de la société, en échange d'argent. Cet argent servira en principe à être utilisé pour financer certains de leurs projets ou tout simplement contribuer à ajouter des capitaux au sein de la société. Dans le monde de la crypto, le modèle est un peu différent. Le créateur d'un projet va pouvoir vendre tout un tas de jetons pour un prix déterminé et ainsi lever du capital pour son projet. Maintenant, si on souhaite mettre en avant les différences entre une introduction en bourse et une introduction au niveau du monde des crypto-monnaies, eh bien, lorsque tu vas acheter une action en bourse, tu vas participer à l'introduction de la société en bourse, gagner une certaine quantité de pouvoir au sein de l'entreprise dans laquelle tu investis et ainsi posséder réellement une fraction ou une partie de cette société. Cela signifie qu'à terme, tu peux même avoir du pouvoir pour voter si tu détiens suffisamment d'actions en cas de choix stratégique ou d'investissement futur au sein de la société. Dans une introduction en bourse, tu espères donc que le projet dans lequel tu vas investir se portera bien, finira par atteindre ses objectifs et ainsi tu gagneras de l'argent dans l'avenir. A contrario, une ICO n'a même pas de produit fini, ce qui signifie qu'il y a un risque très important que le projet n'aboutisse jamais ou que la société ou du moins le créateur aille à la banqueroute. Après, on a pu le voir ces dernières années, certaines ICO ont des projets plutôt solides avec des produits fonctionnels et testables, donc c'est des critères à prendre en considération lorsque tu vas investir dans une ICO. Une autre grande différence entre ICO et IPO en bourse, c'est que les ICO ne sont pas réglementés par un gouvernement. Il n'y a absolument rien qui te protège contre la perte totale de ton argent investi. C'est ce qu'on retrouve notamment dans des projets comme des pools de stacking, c'est-à-dire que tu vas stacker tes jetons au sein d'un pool de liquidité et pour autant, rien ne dit que les créateurs de ce pool de liquidité ne peuvent pas partir avec la caisse. Et ben là, c'est un peu le même principe avec les ICO. Tu vas obtenir des jetons, mais rien ne dit que les créateurs ne vont pas dumper les jetons derrière et ainsi tu risques de tout perdre. Si on remonte un petit peu dans le passé et notamment au cours de l'année 2018, tout un tas de projets ont vu le jour avec des levées de fonds via ICO et pour autant, aucun des projets n'ont abouti. Ce qui signifie que les promoteurs de ces projets n'ont jamais développé le produit et surtout, ils n'avaient aucune obligation à le faire puisque l'ICO n'était et n'est toujours pas réglementé par un gouvernement ou par une organisation centrale qui ferait autorité. En fait, aujourd'hui, n'importe qui serait en mesure de lancer une ICO. Et j'ai trouvé assez drôle dans cette vidéo de te résumer les étapes qu'il te faudrait pour créer une ICO. Alors passons en revue ces différentes étapes. La première étape pour lancer un token en ICO est de créer un livre blanc, c'est-à-dire un livre qui va expliquer ton projet de manière synthétique, en quoi il est novateur et résout un problème spécifique, et au niveau de ton token, en quoi serait-il meilleur qu'un autre token déjà existant. Ton livre blanc peut également contenir un plan marketing, comment le token sera développé, avec quelle technologie, quels vont être les mécanismes des frais afférents aux jetons ou encore quelle est la tokenomics du projet, c'est-à-dire quelle est la répartition des tokens
entre les investisseurs, les développeurs et l'ICO par exemple. Enfin, tu pourras y incorporer tous les projets plutôt moyen long terme que tu vois dans ton projet. La deuxième étape va consister à mettre en avant ton projet, c'est-à-dire le commercialiser. Pour mettre en avant ton projet, tu peux faire appel à des méthodes comme la publicité sur différentes plateformes au niveau des réseaux sociaux. Utiliser en fait tous les canaux disponibles pour communiquer sur ton projet. Tu pourrais par exemple aussi faire appel à des influenceurs qui ont une spécialité dans les crypto-monnaies, mais attention, puisque en 2018, on a vu tout un tas de projets qui ont été mis en avant par des influenceurs, mais qui se sont révélés être de vraies arnaques. La troisième étape va consister à vendre ton token sur une plateforme dédiée. Il en existe tout un tas qui te permet de collecter l'argent de manière sécurisée au niveau de certaines préventes. Et ensuite, ces mêmes plateformes vont te permettre de distribuer ton token à tous ceux qui les ont achetés. De cette façon, les investisseurs font confiance à un tiers de confiance qui est la plateforme d'échange entre toi et les investisseurs et ainsi bénéficier de ton token avant tout le monde. Mais alors, quels sont les avantages de bénéficier d'un token avant tous les autres petits retail qui souhaiteraient investir dans le projet? Eh bien, l'avantage est double, puisque lorsque tu vas investir dans une ICO, tu vas contribuer au développement du projet et ainsi les développeurs qui, eux, travaillent sur le projet vont avoir les fonds nécessaires pour développer le projet plus rapidement. Au-delà du projet, cela peut être aussi un aspect plutôt marketing, le fait d'avoir les fonds pour mettre en avant le projet. Le deuxième gros avantage est que lorsque tu vas acheter l'ICO, tu vas pouvoir acquérir le jeton à un prix modique qui ne sera certainement pas le prix d'introduction du token sur des plateformes très connues comme Binance ou Coinbase. Du coup, en tant qu'investisseur, tu peux obtenir un token à un prix réduit pour ensuite pouvoir le revendre à un prix beaucoup plus élevé lorsque le jeton sera public et ainsi réaliser un profit non négligeable. Donc je dirais qu'une ICO est à prendre avec des pincettes puisque d'un côté tu vas te positionner sur des projets novateurs qui ont des perspectives très prometteuses sur de nouvelles blockchains afin d'améliorer le monde des crypto-monnaies en général. Mais d'un autre côté, tu peux aussi te positionner sur des projets type scam et ainsi perdre complètement ton argent. Du coup, tu sais maintenant ce qu'est une ICO, comment te positionner dessus. Aujourd'hui, en 2022, il existe des plateformes clés en main qui te permettent d'investir sur des ICO, comme le site icodrops.com que je vais mettre en description qui référence l'ensemble des ICO ainsi que les sites pour se positionner dessus. Je t'invite également à faire tes propres recherches. Si tu as apprécié le contenu, mettre un petit pouce bleu, un commentaire, je serai ravi d'y répondre. Comme toujours, j'espère te revoir dans ma prochaine vidéo et je te dis à bientôt. Ciao!